Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette nouvelle édition de votre émission. L'émission que vous prêtez, ou bien à laquelle vous prêtez attention, c'est encore Miroir. Et vous savez que ce visage n'est autre que le visage de votre ami, serviteur, Fritz Gérald Louis. Alors c'est avec enthousiasme que je vous retrouve encore une fois justement pour vous présenter une émission à nul autre pareil, l'émission Miroir. Eh bien là où vous êtes, bonjour, bonsoir, et dépendamment de l'heure de votre région ou du moins de votre pays. Eh bien vous êtes sur Fanfan Musique depuis Paris. Et nous sommes là pour vous présenter cette émission. Et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, c'est 5 février, samedi 5 février 2022, le 36e jour de l'année. Également, nous sommes à la 5e semaine et il reste pour le reste de l'année, et c'est 329 jours. Eh bien, nous allons partir rapidement avec l'émission. Et comme tous les soirs, nous avons un sujet sur lequel nous attirons votre attention. Et bien, ce soir, nous allons essayer de parler un peu de la vie. Et l'intitulé de notre émission, c'est Ainsi va la vie. Et nous allons essayer de vous encourager, vous qui vous trouvez dans certaines difficultés, vous qui confrontez à certains problèmes, vous qui êtes, dans la mélange ou du moins dans une situation inextricable, vous qui êtes dans une situation maladive, vous qui connaissez la douleur, la peur, le désarroi, la tristesse, eh bien, nous sommes là ce soir justement pour vous réconforter. Et à la fin de l'émission, nous allons vous présenter sur le miroir quelques infos qui ont marqué la semaine ou encore le jour. Informations nationales et internationales. Lorsque je parle d'informations nationales, informations qui ont trait avec la France et d'autres informations sur d'autres pays et à travers le monde et notamment Haïti. Eh bien, n'oubliez pas que vous êtes sur Fanfan Musique. Eh bien, nous allons, et comme nous avons dit au départ, eh bien, nous vous disons que et c'est ainsi va la vie. Et bien, vous allez voir comment, qu'est-ce que je veux dire par là. Eh bien, il faut dire que, par exemple, si je prends une phrase de la musique d'une chanson de Lucky Philip Doby, et c'est un chanteur africain de regrettée mémoire, Lucky Philip Doby, qui chante une chanson qui s'intitule Life is Good. C'est Celebrate Life, célébrons la vie, et la vie est bon. Et dans sa chanson, Lucky Dube a parlé de la vie, et la vie ne nous coûte rien, mais rien ne coûte la vie. Et tout le monde aime sa vie, tout le monde veut garder sa vie, bien qu'on se sente découragé parfois, et quand on confronte à certains problèmes, quand on se retrouve en face de certaines difficultés, quand on se retrouve dans une situation de maladie, dans une situation de problème quelconque. Eh bien, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas également le premier, encore la première à avoir affronté une difficulté ou encore un problème quelconque. Vous n'êtes pas la première personne à avoir perdu un proche, et vous n'êtes pas la première personne à avoir perdu ou bien à avoir connu l'humiliation. Vous n'êtes pas la première ou encore la seule personne à avoir connu la maladie. Vous n'êtes pas la première personne ou bien l'unique personne à travers le monde entier et dont le conjoint est parti, ou du moins dont les enfants ne se soucient pas, ou du moins dont le mari est négligent, dont la femme est infidèle. Vous n'êtes pas la première personne ou du moins pour laquelle la vie paraît difficile et que tout ce que vous tentez, les résultats ne viennent pas et comme vous le souhaitez. Alors, si vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas également la première personne. Les problèmes ont toujours été là, les problèmes sont là et les problèmes seront toujours là.
Mais c'est à nous ou bien c'est à moi, c'est à vous et c'est à nous, dans le sens général, d'essayer de retrouver la solution à chaque problème auquel nous faisons face. C'est la raison pour laquelle nous vivons en société et dans la société, nous avons également le droit, ou du moins nous avons le devoir plutôt, et d'aider à chacun. Parce que l'homme, nous sommes là justement pour aider les autres, nous sommes là pour et supporter chacun d'autre, parce que une personne ne peut pas tout faire, ou bien ne peut pas répondre à toutes ces exigences et toute seule. Lorsque je dis répondre à toutes ces exigences, je ne parle pas, par exemple, le fait de répondre aux exigences de la nourriture, mais, par exemple, j'utilise le téléphone, par exemple. Alors, c'est pas moi qui ai créé le téléphone. Je porte des vêtements. Alors que moi, je ne suis pas tailleur, je ne sais même pas comment coudre un mouchoir, voire une chemise, un pantalon. Je veux dire, chacun a besoin de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous formons ce qu'on appelle la société et dont j'ai déjà parlé au cours de l'une des émissions précédentes, l'une des émissions du Miroir. Revenons, et justement pour dire que dans la vie, il faut apporter à chacun le support dont il a besoin. Et si la personne a faim, si une personne a faim, on ne doit pas lui donner, on ne doit pas lui donner des médicaments, parce que les médicaments, c'est pas ça qui vont solutionner la faim. Cela veut dire, comme on dit, the right man in the right place, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais je veux dire également, c'est la solution qu'il faut au problème présenté. Et si on a soif, même si on boit du jus, et comme ça, on va se sentir toujours cette soif. C'est-à-dire, le remède immédiat de la soif, c'est l'eau. Et c'est l'eau qu'il faut boire. Quand on a faim, il faut trouver de la nourriture, même si parfois, ça dépend de votre goût. On peut avoir telle ou telle chose et que ça ne répond pas à mon goût et je préfère autre chose. Ou du moins, parfois, je mange cela, c'est parce que c'est ça que j'ai. Mais si j'avais d'autres choses comme ça, ce serait mieux de faire ce choix. Cela peut arriver, on peut faire des choix. Mais quand même, ce qui est important, c'est que si on a faim, on doit trouver de la nourriture. Si on est malade, ce n'est pas le mécanicien qu'il faut voir, c'est le médecin qu'il faut voir. Et c'est le problème présenté doit avoir la solution et qui est jugée correcte. C'est ça la vie, ainsi va la vie. La vie, c'est ça, la vie est faite de problèmes. Les problèmes sont inhérents à la vie parce que les problèmes, c'est vrai, et parfois ça fait ternir ou bien ça fait assombrir, et les problèmes assombrissent votre existence ou bien mon existence ou bien notre existence. Mais les problèmes nous font parfois découvrir l'importance de la vie, les difficultés auxquelles nous font face parfois, nous donnent, ou bien après les difficultés, nous valorisons beaucoup plus la facilité ou du moins les solutions qui sont présentées. C'est justement pour dire que quand on échoue, ça fait mal, c'est parce que vous savez que l'échec fait mal. C'est la raison pour laquelle vous luttez à chaque instant pour réussir. Si vous savez que la douleur ne fait pas bien, c'est la raison pour laquelle que tout le monde cherche le bonheur. Et je me rappelle qu'un auteur a dit que tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Et si je ne me trompe, c'est Alfred Joubert qui a fait cette déclaration, tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Alors, je ne vais pas insister sur l'interprétation de cette citation, mais c'est justement pour dire que tout le monde aimerait vivre heureux, tout le monde aimerait vivre sans la douleur, tout le monde aimerait vivre dans le bien. Mais malgré tout, il ne faut jamais retirer dans votre pensée, ou du moins supprimer dans votre pensée, que vous êtes humain et que vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez
avoir faim et peu de choses néfastes peuvent vous arriver. Même si ceux qui croient, ou bien ceux qui croient en un Dieu et quelconque, eh bien, prient toujours justement pour que le bonheur soit toujours sur leur voie, mais il faut dire que la vie est faite de ça. Parfois, vous êtes une personne qui est prête à donner de l'attention à l'autre. Pourtant, vous vous trouvez toujours face à des déceptions amoureuses. Parfois, vous êtes toujours prêt à écouter, à, à répondre aux besoins de l'autre, ou du moins à l'attente de l'autre. Eh bien, vous voyez que c'est toujours difficile de trouver l'âme sœur, la personne qui est prête à vous écouter, la personne qui veut vivre avec toi comme vous êtes prête à vivre, ou du moins comme vous êtes prêt à vivre avec l'autre. Cela arrive souvent, alors que parfois il arrive que des gens qui ne sont même pas trop attentionnés, qui ne sont même pas trop prêts, pardon, à offrir leur attention, à offrir leur temps, à offrir leur tendresse, eh bien, parfois, et c'est pour ces personnes-là que vous voyez que il y a toujours une personne qui pleure, une personne qui se montre toujours attachée, alors que vous voyez que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous êtes prêt à faire, eh bien, vous voyez que trouver une personne qui est similaire à votre, eh bien, qui veulent poser des actions similaires aux vôtres, eh bien, c'est difficile de trouver une personne pareille. Eh bien, ne soyez pas découragés, c'est comme ça la vie. Et on ne trouve pas toujours ce qu'on espère, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça ce n'est pas une raison de penser à, même si cela arrive que certaines personnes et parfois se suicident, c'est parce que bon, la personne se sent finalement, pour lui, la vie n'a aucun sens, la vie n'est plus faite pour lui. Bon, pour lui, le seul moyen de trouver, comme a dit Alfred Joubert, et tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Alors, la pendaison, ce n'est pas exactement un signe de bonheur, mais parfois, il y a des gens qui confrontent à tellement de difficultés. Bon, la personne a dit, bon, moi, je ne vois plus la raison de vivre, et comme ça, la personne se suicide. Alors, c'est vrai que, comme je viens de dire, le suicide n'est pas exactement un aspect, ou du moins, ne va pas apporter vraiment le bonheur, mais puisque la personne ne voit aucun moyen de continuer ou bien ne peut plus supporter les problèmes auxquels elle fait face, la personne, et bien comme ça, elle préfère le suicide. Mais je vous encourage de préférence de croire, ou du moins... Et alors, on dit souvent, parfois, lorsqu'on ne pense pas à quelque chose et que cela arrive, cela fait beaucoup plus de mal. Mais quand on sait que ça peut arriver, eh bien, et quand ça arrive, cela cause moins de mal. Alors, c'est pas parce qu'on va mettre en tête que vous allez être échoué à chaque instant, mais il faut mettre en tête que dans la vie, l'échec est possible. Je travaille pour le succès, mais l'échec est possible. Je voudrais être riche, mais cela peut arriver que je n'ai pas exactement tout ce dont je rêve. Alors, c'est vrai que on prêche toujours que la pauvreté, et c'est une vérité, et si on choisit de rester pauvre, la pauvreté, c'est plus facile. Les côtés négatifs sont beaucoup plus faciles. Et à part le fait de tester négatif au Covid, ou du moins au sida, parce que il y a un ami qui m'a dit ça, et ça c'est justement pour faire le rigolo, mais quand même, tout le monde veut le positif, hein, sauf le fait d'être positif au Covid-19, ou du moins seul le fait d'être positif au sida. Mais à part ça, tout le monde veut le côté positif et en toute chose. Mais il faut penser également que le côté négatif existe. Alors, le côté négatif existe, on l'a en tête, c'est pas parce qu'on veut le côté négatif, mais c'est pour deux raisons. Premièrement,
c'est justement pour faire beaucoup plus d'efforts, pour être conscient des efforts que cela nécessite pour avoir le côté positif, à savoir le succès.